be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Celles qui ont la ref, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Nouvelle vidéo les amis, une vidéo un peu spéciale comme vous le voyez. J'ai sorti mon plus beau tablier pour les intéressés. Je vous mettrai la ref en barre d'infos. Aujourd'hui, on va réaliser pas une, pas deux, mais 3 recettes de cuisine spéciale automne. Des desserts, ça va être plus... On est sur du sucré, on va pas se mentir, on est clairement sur du sucré. J'ai été sur TikTok, j'ai repéré 3 recettes phares de l'automne et je me dis pourquoi pas les reproduire avec vous, sachant que c'est des recettes plutôt simples. Alors pour vous donner un peu une idée de mon CV en cuisine, un plat sur 2 est mangeable. Je suis pas brillante de camp, vraiment je suis pas brillante de camp, mais aujourd'hui je vais l'être parce que j'ai mis mon plus beau tablier et que les recettes sont ultra simples à réaliser. Donc si j'y arrive, sachez que vous aussi vous y arriverez. C'est parti pour la première recette. Alors pour la première recette les amis, qui a l'air, c'est la plus simple des 3, enfin elle a l'air très simple, vraiment bidon à faire. Donc on a besoin de pâte feuilletée, j'ai également besoin de pommes, ça et de sucre roux. Voilà, j'ai besoin que de ces 3 ingrédients là, enfin il me semble, je vais pas me retirer la vidéo, j'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié, mais normalement oui. Après il faut juste aussi un jaune d'œuf, vous savez, pour faire le dessus. Mais en gros je vous mets la vidéo juste ici. Ce sont des beignets aux pommes, un design plutôt automnal parce que du coup les beignets ont la forme de citrouille. Bref, c'est parti, je commence par éplucher mes petites pommes. Mais avant d'éplucher mes petites pommes, la première chose à faire c'est que je vais attacher mes cheveux pour éviter d'avoir des cheveux dans les petites recettes. Ah d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait une espèce de frange rideau. Je l'ai fait moi-même, donc dites-moi si ça vous va bien ou pas en commentaire. Mon mari était un peu sceptique, moi j'aime bien, je trouve que ça me donne du volume. Mais je l'ai fait moi-même, j'ai regardé des petites vidéos sur YouTube et franchement hyper simple. Et pour le coup, personnellement, j'aime bien le rendu. Alors voilà, je vais éplucher. Alors dans la vidéo, la fille elle n'épluche pas la peau. Je sais pas si je la laisse ou pas, déjà je vais les rincer. Première chose à faire. Ça y est, j'ai rincé ma petite pomme. Entre temps, j'ai bidouillé un petit trépied fait maison avec des ustensiles de cuisine pour pouvoir vous faire des gros plans. Et sinon, ce que je vous disais, c'est que je voulais réagir aux commentaires suite à ma dernière vidéo. Vous savez, celle où je vous exposais un petit peu ma crainte et ma peur aussi, mon angoisse de retomber enceinte. Et j'ai reçu de nombreux déjà commentaires sous ma vidéo, mais des messages privés de personnes qui me disaient ressentir exactement la même chose. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi pour vous dire, je n'avais jamais parlé avant cette vidéo là, mais vraiment jamais, même pas à mon mari, même pas à mes soeurs ou quoi que ce soit, parce que on n'en parlait pas. Pourtant on a toutes les 3 été enceintes et maman la même année, mais c'est un truc dont on parle pas en fait. C'est un peu un sujet pas tabou, mais un peu quand même. Enfin, c'est normal de tomber enceinte et c'est normal ce que subit la femme en étant enceinte et il faut l'accepter, point barre. Alors oui, bien évidemment, je l'ai accepté, voilà, je l'ai accepté, mais c'est vrai que c'est dur, ça a été très dur pour moi psychologiquement de passer par cette épreuve-là, mais au final, la récompense est super belle. Je voulais vous dire que vos commentaires m'ont fait du bien et c'est pas que ça m'a rassurée, mais en tout cas, je me suis dit, je ne suis pas seule. Alors voilà, je vais découper mes petites pommes. Maintenant il faut faire un espèce de cercle au milieu. Moi j'ai pas l'outil pour, alors j'improvise. Système D, j'ai trouvé c'est le capuchon, vous savez, les dosettes de mon fils. Donc le trou est vraiment parfait pour réaliser l'espèce de rond au milieu. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire mes petits trous comme ceci. Franchement c'est trop bien, c'est hyper pratique. Voilà, comme ceci. Finalement avec une pomme vous pouvez faire 3 à 4 beignets. Donc voilà, ensuite vous prenez votre petit bol de sucre roux que j'ai déjà préparé et vous venez tremper votre pomme tout simplement. Alors hop, je vais bouger ça, je vais rapprocher ça comme ceci. Franchement ça pour le coup c'est la recette ultra rapide et simple à faire et la moins coûteuse finalement parce que vous avez besoin que de pommes et de pâte feuilletée.
J'ai oublié à quel point c'était bon de manger une pomme. Je crois que ça fait au moins 2-3 ans que j'ai pas mangé de pomme et franchement c'est super bon. On passe maintenant à l'étape suivante de la pâte feuilletée. Alors je savais pas trop si je vais prendre une pâte feuilletée ou bien une pâte brisée. Finalement j'ai pris pâte feuilletée, j'espère que ça va aller. Je sais pas combien je vais pouvoir faire de beignets avec un rouleau de pâte, sachant que j'en ai 2, donc normalement ça devrait aller. J'espère aussi que ma pâte elle va pas être trop fine, vous savez, pour pouvoir l'enrouler assez facilement. Donc comme ceci. Ensuite je vais prendre vous savez ça, pour découper les pizzas, ça va me servir à découper mes petites bandes. Donc, je suis bête parce que ma petite roue elle part en zigzag, donc ça fait pas hyper droit. Bon après vous allez me dire ça va pas se voir, hein, mais je suis assez perfectionniste, donc quand c'est pas droit ça m'énerve. J'ai limite envie de le faire au couteau, mais ça pour le coup c'est hyper pratique. Voilà, une fois que j'ai découpé mes petites bandes, la suite va être hyper simple. Vous prenez votre pomme et vous venez tout simplement enrouler une bande comme ceci. Alors, vous venez l'entourer autour de votre pomme. Ça m'énerve parce que mes doigts avec le sucre ça colle et la pâte a tendance à rester dans mes doigts. Vous savez, ça fait un espèce d'effet comme ça. Attendez, je vais vous montrer un peu plus près. Et c'est hyper compliqué finalement. En fait, c'est pas. Ça pourrait être simple, mais le sucre complique la chose. Ça va, c'est pas trop mal, mais franchement c'est hyper compliqué d'enrouler, c'est vraiment limite l'étape la plus compliquée d'enrouler votre pâte feuilletée dans le trou du milieu sans que ça colle, sans que ça s'arrache aussi. Mais voilà pour ma première. Au final j'en ai fait que 4. L'étape de l'enroulage de la pâte feuilletée ça prend un temps monstre, donc 4 c'est très bien comme ça. Et sachez qu'avec une pâte vous pouvez faire 4 beignets. Et tout à l'heure je vous ai dit que j'allais badigeonner dessus avec un jaune d'œuf. Mais j'ai regardé la vidéo et j'ai l'impression qu'elle utilise du lait. Donc j'ai mis un peu de lait à l'intérieur de mon petit verre et je vais venir du coup tapisser le tout. Et par la suite je viendrai mettre de la cannelle au-dessus. Comme ceci. Je vais finir par l'étape cannelle. Ah, j'en ai un peu trop mis. Voilà, comme ceci. Bon, pour le premier, j'ai eu la main lourde. Il y en a trop qui s'est déversé, mais bon, je me dis c'est la cannelle. Qui n'aime pas la cannelle? Enfin, moi, j'aime pas la cannelle, mais je me dis que mon mari va aimer. Donc voilà. Là, je vais les mettre au frigo parce qu'en attendant, je vais faire les autres recettes pour pouvoir utiliser le four en même temps. Vous savez, pour pas le faire tourner à chaque fois. Je vais mettre tout ça au frigo et on va passer à la recette numéro 2. Bon les amis, deuxième recette et pas des moindres, on va faire des cinnamon rolls au Nutella. C'est un truc que je voulais faire depuis hyper longtemps. J'en ai jamais goûté, généralement on fait à la cannelle, mais j'ai vu une recette sur TikTok à base de Nutella et ça m'a donné grave envie. Et je ne l'ai pas fait avant parce qu'elle m'avait l'air hyper compliquée à faire. Je sais pas, il y avait trop d'étapes, trop d'éléments. Et je sais pas, ça m'avait l'air hyper compliqué alors que vraiment c'est hyper simple. J'ai déjà au préalable fait la pâte, je vous mets la séquence juste. Bon, c'est parti pour la préparation de ma petite pâte pour les cinnamon rolls et je suis trop contente, j'avais carrément oublié que j'avais un monsieur cuisine, je me voyais déjà pétrir la pâte à la main, je me suis dit flemme totale et en fait non, la machine va le faire pour moi donc je suis trop contente, donc ça va me prendre encore moins de temps. Le seul truc c'est qu'il faut laisser poser la pâte, il faut la laisser reposer 1h30 avant de pouvoir la manier, mais j'ai prévu, là on est au matin, je fais ma petite préparation, c'est parti. 530 g de farine rouge.
Et voilà ma petite boule de pâte que je vais maintenant laisser poser 1h30. Voilà ma petite pâte à gonfler après 1h30 de repos. Voilà le résultat. Elle est toute moelleuse. Je sais pas si vous entendez. Écoutez. Alors là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir l'étaler sur mon plan de travail, la tartiner de Nutella, faire des petits rouleaux, mettre tout ça dans mon plat, recouvrir de lait et mettre ça au four. Ça est vraiment hyper bidon. Je sais pas pourquoi ça m'avait l'air hyper compliqué. Donc déjà, je mets de la petite farine sur mon plan de travail. J'ai sorti mon petit rouleau à pâtisserie également. Et là, je vais venir l'étaler avec mon petit rouleau. Alors je sais pas trop au niveau épaisseur ce qu'il faut laisser, enfin s'il faut que ça soit une grosse épaisseur ou pas, je vais vraiment au feeling. Enfin je me fie beaucoup à la vidéo vue sur TikTok et ça avait l'air plus ou moins épais. C'était pas non plus un bout de pain, c'était pas hyper épais, mais c'était pas non plus hyper fin. Donc je vais essayer de faire la même chose. Il aurait fallu un peu plus épaisseur. Hop. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir prendre mon petit Nutella et tartiner l'ensemble de ma pâte avec le Nutella. Ah, il est un peu... Vous croyez que je peux le mettre au micro-ondes? Parce qu'il est un peu dur, j'ai peur que je galère à l'étaler. Je crois que je vais le mettre un peu au micro-ondes histoire que ça devienne un peu plus mou. Parce que je sens que ça va être compliqué, il est quand même un peu sec. Ouais, rien à voir là. Là pour le coup il est vraiment liquide, regardez. Ça va être un jeu d'enfant à étaler. Tout à l'heure c'était beaucoup trop sec. J'avais peur que ça adhère pas, enfin que ça accroche à ma pâte et que finalement je gâche tout. J'ai trop envie de faire ça. Ça faisait grave longtemps. On va passer maintenant à la découpe de la place. Normalement, je devrais avoir 6 ronds. Je vais essayer de calculer pour vraiment en avoir 6. Alors si je découpe là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, il y a moyen. Ici. Une. Voilà, comme ceci. L'étape suivante, ça va être d'enrouler mes petits rolls. Et pour les plats, j'ai 2 plats différents. J'en ai un rond comme ceci. J'en ai un rectangulaire et je sais pas, j'hésite. J'hésite niveau plat à savoir dans lequel je vais les mettre. On va déjà commencer à faire mes petits ronds. Voilà, j'ai installé mes petits roulés dans mon plat. Là, il va falloir que je vienne mettre du lait et ensuite on les met au four. Et troisième recette de goûter automnal et pas des moindres, ça pour le coup c'est la plus chelou. J'avais jamais entendu parler de cette recette avant de voir la vidéo sur TikTok et pareil j'avais jamais goûté. On va faire un cake à la carotte. Oui, c'est pour ça que vous voyez des petites carottes devant moi. Je savais même pas qu'avec des carottes on pouvait faire un gâteau et qui apparemment a l'air hyper bon selon les commentaires que j'ai vus sous cette vidéo. Donc c'est parti, donc première étape, il faut éplucher entre 3 et 4 carottes. Moi j'en ai pris 4 pour vraiment avoir le goût de la carotte, sinon ça n'a aucun sens si j'en mets que 2. Donc voilà, j'en mets 4. Là je vais commencer par les découper. Et j'ai épluché et lavé mes petites carottes. Maintenant je vais les passer dans mon robot histoire de les râper. Bon, ça y est, j'ai fini de râper mes petites carottes. Alors, étape très importante, il faut les essorer parce qu'apparemment, sinon ça lâcherait de l'eau dans le cake. Donc ça, c'est hyper primordial à faire, il faut les essorer. Donc j'ai pris des mouchoirs. Je vais venir les dispatcher comme ça. Et je vais venir
passer un autre mouchoir histoire de les essorer un maximum. Bon, ça y est, une fois bien essorés, je vais les mettre de côté et maintenant je m'attaque à ma petite pâte. 130 g de sucre. Tac, comme ceci. Alors sur la recette c'est écrit du sucre roux mais j'avais plus de sucre roux. Ensuite il me faut alors 3 œufs. Et de 2 et de 3. Bon, je vérifie juste que j'ai pas mis de coquille avant. Ça m'a l'air d'être bon. Je vais venir déjà mélanger ça. Ensuite, j'ai besoin de 150 ml d'huile. Mélange. Ensuite, 150 g de farine. Ensuite, 50 g de poudre d'amande. Comme ceci. Ensuite, un sachet de levure. Comme ceci. Ensuite, une cuillère de cannelle. Alors, je vais pas même prendre une cuillère, c'est pour jamais. Une cuillère de cannelle. Ensuite, des petites noix. Voilà, j'ai cassé mes petites noix. Je vais venir les incorporer à mon mélange. Je vais venir mettre mes petites carottes râpées. Je mélange le tout et ensuite je vais mettre tout ça dans mon petit moule. Alors pendant que mon cake est au four, je vais m'attaquer au nappage de celui-ci. Alors pour ça, j'ai besoin de 150 g de Philadelphia et de 100 g de sucre glace. Et là, je vais venir mélanger le tout. Mais en gros, ça se transforme en une crème hyper liquide. Enfin, hyper liquide. Une crème liquide en tout cas. On passe maintenant à la garniture de mon cake. Je suis deg, regardez-moi ça. Je l'ai un peu, même beaucoup cramé. Je suis deg. En fait, j'ai un problème avec mon four. Une fois sur deux, ça me crame littéralement le dessus de mes cakes alors que je mets tout en bas. Donc, je sais pas si vous avez une astuce ou pas. Mais en général, je mets chaleur tournante haut et bas ainsi que 180 degrés. Et du coup, à chaque fois, ça me crame le dessus. En tout cas, il a l'air hyper moelleux. Maintenant, on va faire le petit nappage. Alors, je vais essayer de ne pas le casser, bien évidemment. Est-ce que je le retournerai pas? Bah si, pourquoi pas. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Ouais, je vais badigeonner le dessus. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple. Alors, je vais prendre ma petite crème que l'on a fait ensemble. Comme ceci. Et apparemment, il faut bien badigeonner le tout. Pour que tout soit imprégné. Donc, c'est ce que je vais faire. Bon, je suis deg parce que c'est vraiment un peu cramé. J'espère que ça va être bon. En tout cas, il a l'air hyper moelleux. Je vais quand même couper un morceau pour voir avec vous. Mais ça m'a l'air hyper moelleux. Alors, je vais tout mettre. Hop. La sucre glace, c'est hyper bon. Là, je vais venir mettre mes petites noix en déco comme ça. Je vais essayer de cacher les endroits un peu trop cuits. Hop.
les amis, c'est parti pour la petite dégustation. Je vais essayer d'être raisonnable. Alors, on va commencer par goûter nos fameux beignets citrouille. C'est bon. Franchement, c'est super bon. Regardez, je vous montre un peu plus. La pomme, elle s'est ramollie à la cuisson. Et il y a ce petit goût de cannelle qui, d'habitude, je n'aime pas. Mais là, petite dose, ça va. Je savais que j'aurais dû enlever la peau, je l'ai laissé, regardez. Mais sinon, c'est pas très gênant en soi. Mais franchement, hyper bon. Honnêtement, je donnerais un 8 sur 10 à ces beignets. À reproduire. Et pour le coup, c'est très joli. Passer au fameux cinnamon rolls. Ça, j'en voulais depuis hyper longtemps. Et moi, je suis trop contente de les avoir fait. Bon, ils sont légèrement un peu cramés. J'aurais dû surveiller la cuisson, mais ils m'ont l'air hyper moelleux. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez, mais ils m'ont l'air hyper moelleux et c'est très généreux comme portion. Je m'attendais pas à ça. Je crois que j'aurais peut-être dû faire plein de petits, vous savez, découper le rouler en deux et en faire à la limite 12, faire 2 plats différents. Là, je pense que c'est très copieux. Je vais prendre... Alors, attendez. Je vais chercher un mouchoir parce que là, ça va pas. Ça se coupe hyper bien, vraiment. En fait, on dirait, je sais pas, mais c'est une brioche. Ça a l'air hyper bon. Regardez comment se présente l'intérieur. Ouais. Le Nutella, ça fait vraiment tout. Recette vraiment 9 sur 10. Vraiment, c'est un délice à reproduire. Et comme je vous ai dit, c'est hyper simple. C'est parti pour la dégustation du carrot cake. Je vais prendre cette part-là. Je l'ai déjà pré-découpée. Quoi? C'est hyper bon. Franchement, je suis bluffée de ce dessert-là. En temps normal, comme je vous ai dit, je me serais vraiment pas dirigée vers le carrot cake, mais avec le petit mélange de noix, la petite touche de cannelle, il y a vraiment ce qu'il faut. Il est hyper bon. Et regardez-moi ça. Pareil, il est hyper moelleux. Franchement, ça va être dur de me retenir. Bah franchement, note sur 10, pareil, je crois 9 sur 10. Très honnêtement, les 3 recettes sont hyper bonnes. C'est pas parce que c'est ma vidéo ou quoi que ce soit, mais déjà, c'est même pas mes recettes. Elles sont hyper faciles à faire, elles sont hyper bonnes et elles sont de saison. Proposer ça à ses invités, je trouve ça hyper stylé en automne. Et comme je vous ai dit, hyper facile à faire. Moi, en tant que débutante, j'ai vraiment surkiffé et j'ai trouvé ça hyper simple. Sur ce les amis, n'hésitez pas à me dire quelle recette vous allez reproduire à la maison. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.